Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler du Nouvel An chinois, puisque nous sommes le 12 février 2021. Aujourd'hui c'est le Nouvel An, et cette année ce sera le bœuf de métal. L'année dernière c'était le rat de métal, mais bon voilà, cette année ce sera le bœuf. Alors, encore une fois, on fait un petit épisode sur la poésie chinoise, juste pour célébrer un petit peu ce nouvel an. Et peut-être que ça va devenir un rendez-vous annuel, désormais. On verra bien. Donc, contrairement aux fois précédentes, je ne vais pas lire des poèmes entiers. Aujourd'hui, on va se contenter de quelques vers, en fait. Quelques vers parce que on va surtout parler de la langue chinoise. Alors si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter tout de suite, parce que ça va être que ça. Hein. Donc voilà, ça fait un mois que j'ai commencé à apprendre, et je suis absolument fasciné par la beauté de cette langue, de cette écriture, de cette calligraphie. Et donc voilà, aujourd'hui on va voir un petit peu, en parlant de ces quelques vers, à quel point je suis capable de déchiffrer des vers, et comment on peut leur donner un sens aussi, puisqu'il y a beaucoup d'interprétations dans ces caractères chinois. Donc voilà, je vais vous j'ai choisi des exemples précis aujourd'hui pour faciliter un petit peu le déchiffrage, parce que évidemment, je n'ai pas 60 000 mots de vocabulaire en caractère chinois, c'est clair. Je dois tourner peut-être à aller à 300 peut-être aujourd'hui, mais bon, il faut me laisser un petit peu de temps. Et donc j'ai choisi spécifiquement des vers où je pouvais comprendre au moins 2 caractères sur 5 ou 6 ou 7 ou 8, ça dépend de la longueur du vers. Bref, donc voilà. Mais peut-être que l'année prochaine, et en ayant progressé, j'ouvrirai un recueil de quatrains chinois, et puis je mettrai un doigt là, paf, et puis j'essaierai de traduire celui-là, pour voir un petit peu où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire sans choisir justement des caractères que je connais déjà, et juste à titre de comparaison comme ça, voir un petit peu s'il y a de la progression. Le but, bien sûr, de cette opération, c'est de pouvoir un jour comprendre et traduire moi-même, mais je suis bien conscient qu'il faut une vie pour maîtriser le chinois quand on est étranger, même quand on est chinois d'ailleurs, et en particulier aussi toute la subtilité et la technique poétique chinoise. Mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de publier des traductions. Hein. C'est essentiellement pour mon propre plaisir, une démarche totalement personnelle. Donc voilà, en plus, vous allez voir qu'il y a une grande place pour l'interprétation des caractères, et donc du sens global. En fait, on peut formuler le vers d'une manière personnelle, pas plus ou moins, parce que les mots sont donnés comme ça, à la chinoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article pour faire la liaison, etc. Donc, alors que nous, on fait le lien entre les mots, donc là, le lien, vous allez le faire vous-même, donc ça demande une petite gymnastique quand on est chinois vraiment, enfin, ou en tout cas qu'on apprend à composer des phrases avec le verbe, le complément, etc., l'adjectif, parce que du coup, le lien n'est pas du tout le même que dans nos bonnes vieilles langues occidentales. Enfin voilà, mais attention, si vous n'avez pas envie de vous mettre au chinois, faites attention quand même, parce que vous allez voir que si vous tenez jusqu'au bout, vous aurez quand même appris, allez, peut-être 3 ou 4 caractères en fait. Parce que il y en a beaucoup qui reviennent beaucoup. Là, ce sont des poèmes anciens, donc les caractères seront des caractères traditionnels. Puis il y a aussi, des fois d'ailleurs, je remarque que certaines éditions publient des poèmes anciens avec la version récente des caractères, puisqu'il y a eu une réforme dans les années 50 en Chine pour faciliter un petit peu l'apprentissage de la langue, et certains caractères ont été considérablement simplifiés, alors que par exemple, à Taïwan, vous avez toujours, il n'y a pas eu la réforme, et vous êtes encore au caractère ancien. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, bref. Donc les poèmes du jour,
sont tous ceux de Ryokan, qui composait aussi donc en chinois, comme on l'a déjà expliqué quand on a parlé de ce recueil qui s'appelle Le recueil de l'Ermitage au toit de chaume, édité chez Mundaren. Alors voilà, c'est parti. On commence avec ce premier vers. Donc ceux qui veulent suivre dans le livre, bah écoutez, c'est la page 74, du moins dans l'édition la plus récente. Donc là, je triche un petit peu. Évidemment, c'est facile, parce que si vous commencez à apprendre le chinois, tout de suite, vous pouvez comprendre ce vers. Il ne suffit pas beaucoup d'études, puisque c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, bon, celui-là, donc je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça servira de bon exemple. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà, ce sont des caractères qui vont revenir souvent. Les caractères anciens, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. À l'époque, les caractères anciens, donc dans la poésie traditionnelle ancienne, là, n'ont pas bougé et sont pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas métro, avion, téléphone portable, et donc c'était essentiellement un caractère correspondait à un mot, alors qu'aujourd'hui, ben, un mot peut, par exemple, justement, téléphone, et ben c'est deux mots, enfin c'est deux caractères pour un seul mot. Il y avait moins de caractères, et donc leur signification revenait beaucoup plus souvent. Et donc quand vous déchiffrez, vous allez très facilement tomber sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à droite à gauche pour donner une date par exemple, ou des informations de nombres quelconques. Et donc voilà, donc plus on apprend ces caractères de base, plus on arrive en fait à déchiffrer ces poèmes anciens, pour cette raison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, allez, on passe à la page suivante. Alors, on va pas aller très loin. La page 75. Donc, celui-là aussi m'a beaucoup amusé. Je me suis dit, bah tiens, ça servira de très bon exemple. Mais déjà, pour vous, ce que je disais tout à l'heure, l'interprétation. Alors, c'est le premier caractère, ça veut dire jour, le jour, quoi. Ça veut aussi dire soleil, mais là, c'est le jour. Et le caractère un petit peu plus tard, c'est encore. Et donc c'est jour, 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 encore, jour, jour. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et bien en fait, comment c'est interprété? Donc je vais vous lire maintenant la traduction. Jour après jour, jour après jour, et jour après jour. Voilà, vous voyez un peu? Donc le encore, ça veut dire, ça c'est pour accentuer, donc le et encore après jour, quoi, etc. Vous voyez? Donc vous comprenez que bah, si on vous demande de traduire, vous allez prendre votre stylo, vous n'allez pas écrire jour, 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 encore jour, jour. Il faut en faire quelque chose. Donc c'est ça l'intérêt du talent du traducteur, c'est pour le mettre en forme. Allez, on continue, on tourne la page 76. Bon, ça se complique là déjà un petit peu. Donc là, on a donc 7 caractères. Alors il y a des clés, hein. Bon, les clés, je les reconnais. Par exemple, dans le caractère numéro 4, il y a 4 clés qui sont faciles à reconnaître. Mais on va pas détailler ça. Dans celui d'après, bon, il y en a d'autres aussi. Mais des clés, c'est des bouts de caractères, en fait, qui vont servir à composer un caractère entier. Mais bon, je vais pas expliquer, c'est trop long. Donc là, sur celui-là, par exemple, qu'est-ce que je comprends moi aujourd'hui? Eh ben, pas grand-chose. Je comprends les 3 premiers. Le premier, donc je vais pas non plus vous le lire. Je vous ai mis en fait le pinyin en dessous. C'est la manière d'écrire avec les lettres romaines. Donc le premier caractère, je le reconnais, je sais que ça veut dire, c'est d'ailleurs une des clés, hein, il en fait partie à lui seul. Ça veut dire soi-même. Donc soi-même, je, moi, quoi. Hein. Bon, mais voilà. Le deuxième, ça veut dire sortir, essentiellement. Et le troisième veut dire blanc. Donc, on a déjà quelques informations, on sait que c'est la personne qui fait une action de sortir
et il y a un caractère blanc en fait. Donc maintenant je vais vous donner... bon, je vais pas vous lire, si je pourrais peut-être. Bon, je vais vous donner la signification des caractères qui suivent. Le troisième, alors, à la fin, veut dire essence, substance, vitalité, raffinement, finesse, bon, intelligent, enfin il y a plusieurs significations, donc c'est pour ça qu'on va interpréter. Ensuite, vous avez maison ou demeure, et à la fin c'est se réunir, rencontrer, être capable d'eux. Enfin bon, il y a plusieurs significations à ce caractère. Le quatrième, bien sûr, ça veut dire lotus. C'était tellement évident. Donc, maintenant que vous savez qu'il y a quelqu'un qui parle, qui sort, et un caractère blanc et lotus, donc c'est le lotus blanc déjà. On sait que bon, il y a quelque chose de raffiné, et une maison ou une demeure. Alors, comment on traduit ça? Depuis que j'ai quitté le monastère du lotus blanc. Donc voilà, donc bah, c'est le premier, on a dit, personnel, c'est soi-même. Quitter, donc sortir, le lotus blanc. Et puis la demeure, bon, qui évoque le monastère. Sûrement, il y a une petite subtilité qui m'échappe pour l'instant, mais voilà. Donc vous voyez un petit peu comment c'est fabriqué. On continue. Page 78. Donc, comme je vous ai dit, vous allez apprendre des trucs. Le premier caractère, vous le connaissez déjà, on l'a vu juste avant. Il s'agit donc de soi-même. Donc, ensuite, je ne sais pas, enfin, je ne savais pas au moment où j'ai essayé de déchiffrer. Ensuite, Lao, qui veut dire... j'avais dit que je ne prononcerais pas, pour vous épargner ma prononciation. Le troisième caractère veut dire vieux, ou usé, ou tout ça. Ensuite, le quatrième veut dire pourri ou sénile, et le troisième veut dire corps. Et donc le deuxième, je vous ai pas donné, mais le deuxième, ça veut dire rire, sourire, ridiculiser. Mais les trois que je connaissais, c'était donc soi-même, vieux et corps. Donc viens, on a une idée, quoi. Ça peut totalement être l'idée du poète qui regarde son vieux corps vieillissant, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Et vu qu'il y a le caractère rire, ben en fait, il regarde en s'en amusant, avec dérision. Et donc maintenant, je vous lis la traduction. Je ris de moi-même, de mon vieux corps usé. Ok? Allez, on continue. Cette fois-ci, on va à la page 81. Alors, le premier caractère veut dire jour, aujourd'hui. Donc celui-là, on l'apprend très vite aussi. C'est un des premiers, donc on le reconnaît facilement. Le deuxième, je vous ai dit que vous allez apprendre des trucs. C'est jour, bravo pour ceux qui suivent. Donc là, on est vraiment dans aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. Ensuite, le caractère qui suit, je ne sais pas. Et celui du milieu, c'est nourriture. Et celui de la toute fin, c'est la pluie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le troisième caractère, en fait, veut dire... donc on dit, aujourd'hui, il y a quelque chose, il a faim, il est sous la pluie, quoi. Il y a un truc qui se passe comme ça. Donc déjà, on a compris cette partie du vers. Donc on sait que maintenant, je vais vous donner l'explication. Le troisième caractère, ça veut dire mendier. Et les autres, c'est... le tout dernier veut dire soudain, hein, soudainement. Et celui juste avant, entre nourriture et soudain, ça veut dire rencontré par hasard. Donc, c'est aujourd'hui, on est en train de mendier pour de la nourriture, et soudainement, on est surpris par la pluie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vous lis la traduction. Aujourd'hui, mendiant ma nourriture, je suis surpris par une averse. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'état d'avancement où j'en suis. Donc il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais c'est amusant. Hein.
c'est d'aller déchiffrer un peu ces phrases. C'est un jeu. Moi, je pense un petit peu comme un jeu. Alors, à page 88, je vous mets le vert. Donc là aussi, il y a des caractères qu'on va apprendre très vite, puisque le premier veut dire père, il fait partie des radicaux, hein, des caractères clés. Le deuxième, je vous le dis tout de suite, il fait pas partie des caractères clés, mais ça veut dire mère. Le troisième, je sais plus ce que ça veut dire, veut dire nommer, désigner, assumer une fonction. Donc ce sens-là, je pense qu'il faut utiliser assumer la fonction, même si ça va pas être traduit exactement comme ça. Le quatrième, ça veut dire vie, naissance. Et le dernier, pour ceux qui suivent, c'est corps, que vous avez déjà vu. Donc, père, mère, vie, donner vie et corps. Donc déjà, on a une petite idée, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que la traduction donne que mon corps engendré par père et mère. Donc, évidemment, si on n'a pas l'ensemble du vers, on passe un petit peu à côté, on sait de quoi ça parle un petit peu, mais on est loin du compte. Alors maintenant, on va à la page 100. Donc encore une fois, ce sont des vers choisis pour leur facilité. Parce que par exemple dans celui-là, en fait, en commençant là comme ça, là, il n'y a un seul caractère qui me manque. Le premier caractère, puisque vous êtes très attentif, vous comment dire, vous savez que ça veut dire blanc. Le deuxième, vous savez pas, c'est normal. Le troisième, ça veut dire l'Occident ou l'Ouest. Ensuite, c'est encore, que vous avez déjà vu. Et l'Est. Donc, en fait, comment ça se traduit, ça ? Il faut connaître le deuxième, le deuxième caractère, qui veut dire, en fait, nuage. Et donc, c'est des nuages blancs, qui sont encore à l'Est et à l'Ouest, quoi, en fait. Donc, ça se traduit comment ? Les nuages blancs, à l'Ouest, à l'Est. Tout simplement. Donc voilà, donc celui-là, à partir du moment où on connaît le mot nuage, mais en fait le mot nuage, vous voyez qu'il est un petit peu plus difficile hein, dans le caractère, donc c'est des choses qu'on apprend. On apprend un petit peu par côté croissant, en fait, en difficulté, hein, le langage. Mais si vous regardez bien, vous avez l'impression un peu de reconnaître le caractère de la pluie au-dessus. Parce que la pluie, ça vient des nuages. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont logiques dans les caractères chinois, et ce qui peut rendre leur apprentissage plus facile. Je dis ça, on en reparlera quand je connaîtrai 3000 mots. Hein. 3000 mots entre 2500 et 3000 caractères, donc, c'est à peu près ce qu'il faut connaître pour pouvoir lire le journal en chinois à peu près, et comprendre quelque chose. Bon, on verra l'année prochaine où j'en serai. Il y a des examens, en fait, pour les étudiants étrangers. Comme dans toutes les langues, que ce soit en anglais, en japonais, et pour le chinois, c'est le HSK. Et donc vous avez le HSK 1, le HSK 2, HSK 3, 4, 5, 6. Le 6 étant le plus difficile, hein. C'est vraiment niveau études supérieures littéraires. Donc là, la poésie, il faut savoir bien la traduire. Hein. Mais le premier niveau, je crois que ça correspond à peu près à l'entrée en collège. Donc, on vous demande pas l'écriture, on vous demande de pouvoir reconnaître certains caractères. Il y en a à peu près 150 à connaître, donc c'est pas la fin du monde. Tout en sachant que, en fait, dans ces 150 caractères, mais que certains mots sont composés de plusieurs caractères et que vous pouvez apprendre individuellement. Donc en fait, il faut multiplier un petit peu, c'est pas forcément que 150. Et il faut travailler aussi sa compréhension orale, parce qu'en fait, on vous passe des bandes audio, et il faut choisir la bonne case pour dire de quoi ça parle, en fait.
C'est des tests qui sont assez proches du QCM. Donc c'est pas du tout hors de portée, mais bon, il faut bosser. Donc voilà, je sais pas si je passerai un jour le HSK1, pourquoi pas. Je pense que je suis parti pour. Je tenterai bien le 2, peut-être le 3, si, en fonction de comment ça se poursuit tout ça. Voilà, donc un épisode un petit peu particulier, je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde, que très peu d'entre vous seront arrivés jusqu'au bout, mais peut-être que vous avez la curiosité, simplement de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces caractères. Ils sont pas déjà poétiques, rien qu'à les regarder en fait. Bon, j'ai acheté il y a pas très longtemps 2 nouveaux livres sur la poésie, enfin sur l'apprentissage de l'écriture de la poésie asiatique, chinoise donc en particulier. Donc j'en saurai certainement plus et je pourrai peut-être faire d'autres podcasts d'ici l'année prochaine pour vous donner encore quelques petits secrets. Voilà. Merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Peut-être que vous aussi, il faudrait que vous mettiez au chinois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous. Bien sûr, je vous souhaite une bonne fête, une joyeuse nouvelle année à tous les Chinois ou les gens que ça intéresse, qui ont l'intention de le fêter aujourd'hui, en famille, parce que c'est en fait surtout une fête familiale, pas comme le Nouvel An occidental. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.